C'est un documentaire poignant réalisé par Quentin Noirfalis et Jérémy Parotte. Après la pluie raconte les lendemains de la catastrophe climatique la plus meurtrière de l'histoire de la Belgique, qui a fait plus de 40 morts et des milliers de personnes sinistrées. Bonjour Jérémy Parotte, merci d'être avec nous. Le 14 juillet 2021, la Wallonie est frappée par des inondations inédites. Avant de commencer notre entretien, je vous propose de regarder un extrait de votre documentaire. En une demi-heure, on s'est retrouvé avec 80 cm d'eau dans la maison. L'eau monte à une vitesse inimaginable. À 2 heures de l'après-midi, la police dit qu'ils doivent abandonner le quartier et que donc on ne peut plus rien faire pour nous. Il n'y a plus rien nulle part, hein. Oh mon Dieu. L'état des gens, ça va de très mal à je survis. C'est ce qu'ils te disent tous, en fait. Pleure pas. J'oublierai jamais, c'est gravé. Ce sont les vagues. Ces images sont terrifiantes. Vous avez assisté à cette catastrophe. Pourquoi avez-vous eu envie de filmer, de suivre au long cours ces sinistrés ? Alors effectivement, bonjour et merci de donner la parole à ce film. Pourquoi Quentin Noirfalis et moi-même sommes habitants du bassin versant de la Vesdre, une des zones les plus touchées par ces inondations de 2021. Et on n'a pas été directement victime, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'eau dans notre maison. Par contre, ça se passait à 2 km de chez nous. Donc la première découverte pour nous, c'est le choc, comme pour tous les citoyens de la région. C'est la découverte de la catastrophe, cette espèce de zone de guerre, ces monticules de déchets, ces victimes évidemment. Donc je veux dire, nous, notre entrée dans le sujet, ça a été d'abord cet élan de solidarité auquel énormément de gens ont participé. Et je crois que c'est un peu une constante dans les crises climatiques en général, dans les catastrophes climatiques plutôt, c'est qu'il y a toujours ce moment où il y a des gens qui viennent aider. Ça peut être de la solidarité locale ou nationale ou internationale suivant l'ampleur de la catastrophe. Et nous, on a fait partie de cet élan à notre échelle. Et puis ensuite seulement est venue l'idée de discuter du film, de comment finalement les gens vont se relever quand le sujet quitte la une des médias, quand cette solidarité s'en va, parce que pour les gens, la vie continue. Il y a aussi une volonté de tourner la page pour beaucoup. Ceux qui ont réussi aussi. Oui, allez-y, je vous écoute. Et justement, comment surmonter le traumatisme, vivre avec ? Alors, surmonter le traumatisme, c'est une des découvertes qu'on fait aussi à travers le film. C'est quand tout le monde beaucoup de gens pensent de l'extérieur que la page est tournée. Nous, en plongeant plus précisément, notamment dans les quartiers les plus sinistrés, on voit ici Maria à l'écran qui fait office aussi cette personne de fil conducteur qui nous emmène chez les sinistrés de son quartier, dans un quartier lourdement touché de la ville de Verviers. Et on se rend compte que le traumatisme, il est toujours là. D'ailleurs, récemment, la météo actuelle en Belgique rappelle à beaucoup de gens chaque jour ou presque avec des alertes de crues récentes, etc., constantes, que voilà, la peur est bien là, le traumatisme mental, physique, psychologique pour beaucoup est énorme. Et donc voilà, ça fait aussi partie des réalités du film. Un an après le drame, il y a eu des commémorations auxquelles le roi Philippe a assisté. Certains habitants l'ont interpellé, ils se sont sentis abandonnés par l'État. On sent beaucoup de colère. Il y a une colère d'une partie effectivement de la population et surtout des victimes indirectes, c'est-à-dire que ces commémorations dont on parle dans le film, qu'on voit ici à l'image, sont des commémorations principalement liées aux victimes, c'est-à-dire aux morts, ce qui est évident. Mais beaucoup de gens se sont sentis un peu abandonnés et puisqu'on a cette impression un peu que la page se tourne à travers ces commémorations, c'était les 1 an. Il faut se dire qu'ici, ça va faire bientôt 3 ans. Et la réalité, en fait, est tout autre. Il y en a encore beaucoup qui souffrent et qui se sentent un peu abandonnés, effectivement. Et lors de votre reportage, on sent aussi que la question des inégalités sociales se dessine. On écoute ce nouvel extrait. Si on décide d'avancer rien que pour les enjeux climatiques, sans avancer d'abord avec et pour ces populations-là, on va augmenter l'injustice, on va augmenter les inégalités, on va augmenter la pauvreté. Ça, c'est téléphoné d'avance. Nous, on a beau frapper aux portes, on n'y arrive pas. Il n'y a pas de résilience sans solidarité. Ensemble. Et au-delà du drame humain, ces inondations ont aussi montré, accentué quelque part les inégalités sociales. C'est ça, donc en fait le film fonctionne avec 2 temporalités, c'est-à-dire qu'on s'ouvre assez naturellement avec les victimes, avec le choc et la catastrophe.
comment dire, et on se rend compte que la temporalité de ces victimes et des sinistrés n'est pas du tout la même que la temporalité d'une reconstruction, d'une temporalité d'une réflexion plus grande sur l'aspect urbanistique, social, environnemental. Et tout ça commence à s'articuler à partir du moment où on peut un peu dépasser le deuil et aller voir plus loin finalement, et notamment avec cette crise sociale accentuée, parce qu'en ce qui concerne le bassin versant de la Vesdre, on se rend compte qu'il y a comment dire, une tranche de la population qui vit avec moins de moyens, tout simplement, et qui se retrouve vraiment plus bactère suite à une catastrophe comme ça, où ils n'arrivent pas à se relever, où ils n'arrivent pas, notamment au point de vue administratif, à s'en sortir avec les assurances. Et donc, il y a aussi des arnaques, il y a beaucoup de solidarité, beaucoup d'humanité. Il y a aussi, malheureusement, comme toujours, des moments plus inhumains, comme des entrepreneurs qui sortent de terre et qui arnaquent des gens qui sont déjà dans le dur. Et donc, oui, c'est un peu tout ça qui s'entremêle pour construire un récit finalement qui raconte qu'il n'y a pas de transition écologique, sans transition sociale, sans réflexion sur l'humain. C'est un peu ça aussi le sens du film. Ouais. Et est-ce que des mesures ont été entreprises pour éviter un nouveau drame climatique comme celui-ci? Oui, alors une des personnes, il y a des personnages finalement du film que l'on suit, c'est Paola Vigano, c'est cette architecte urbaniste de renommée internationale italienne qui vient finalement avec son équipe, avec l'équipe de l'Université de Liège, entreprendre la construction compliquée d'un schéma stratégique, d'une vision finalement pour le bassin versant. Elle le dit, c'est la première fois que le bassin versant de la Vesdre peut se penser comme une unité, et à travers des études urbanistiques, des hydrologues, des chercheurs, des climatologues, etc., se mettent ensemble pour penser finalement comment on habite notre territoire. C'est une réflexion même planétaire qui pourrait se construire partout, mais là en l'occurrence, comment est-ce qu'on habite ce bassin versant de la Vesdre aujourd'hui, demain, avec les particularités urbanistiques et topographiques également. Là on voit une image des Fagnes, un paysage bien connu de chez nous. Et bien, il faut se dire que cette vallée de la Vesdre est encaissée donc avec en hauteur les Fagnes et le plateau de Herve. Et ce sont deux grosses zones de ruissellement qui ont apporté beaucoup d'eau, et donc beaucoup de dégâts aussi qui venaient d'en haut. Et c'est aussi cette réflexion sur la solidarité entre les territoires, le haut, le bas. Comment est-ce qu'on le pense, sachant que la majorité de l'eau vient du haut, et que finalement, comme un peu partout, agriculture intensive, plantation parfois d'espèces d'arbres qui ne sont plus adaptées, urbanisation un petit peu, bétonisation des plateaux, tout ça fait qu'il y a beaucoup d'eau qui coule, et donc la réflexion dépasse largement celle du fond de vallée qui a été sinistré finalement. Merci beaucoup Jérémy Parotte pour cet entretien. Je rappelle que vous êtes le réalisateur avec Quentin Noirfalis du documentaire Après la pluie.